Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les fractions et les droites graduées. Alors là, j'ai marqué et droites graduées. Ça va être la partie 1 parce qu'aujourd'hui, on va lire les abscisses et dans la partie 2, non, oui c'est ça, et dans la partie 2, pardon, on placera des points sur une droite graduée. Alors, je vais prendre mes petites couleurs comme d'habitude. Donc là, j'ai 3 exemples. Donc je vais lire les abscisses. Ah oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot abscisse? Abscisse, c'est un nombre déjà qui indique la position d'un point sur une droite graduée. Donc un peu comme une carte au trésor, on fait une petite croix, voilà. On a les coordonnées du trésor, et bien là voilà, l'abscisse, c'est les coordonnées du point. Voilà. Alors techniquement, les coordonnées, on voit ça en 5e puisqu'il y a 2 nombres. Co, ça veut dire à plusieurs comme co-locataire, co-équipier. Et bien là, des coordonnées, il y aura 2 nombres. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une droite, donc il n'y a qu'un nombre. Allez. Moi, je suis un petit peu fan des couleurs, hein comme d'habitude. Donc voilà, je vais prendre. Donc déjà, on va commencer par choisir une couleur. Bon, je vais prendre le orange. Allez. Le orange, ce sera le dénominateur. Donc déjà, on va compter entre 0 et 1, toujours entre une unité, ou entre 2 nombres, ça dépend. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah déjà, je sais que toutes mes fractions seront sur 6 pour A et B. Ensuite, et alors attention, parce que j'ai souvent remarqué que les élèves comptent les bâtons. Pas du tout, on part de 0 et on fait 1 saut, 2 sauts, 3 sauts, 4 sauts, 5 sauts, 6 sauts. Je repars de 0 jusqu'à A, 1 saut. Voilà. Donc jusqu'à B maintenant, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pourrais les faire, vous voyez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, l'abscisse de A est 1 sixième, l'abscisse de B est 8 sixièmes. Droite graduée numéro 2. Donc là, pareil, je reprends mes couleurs, je pars de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mes fractions seront sur 11. Et bien oui, on partage l'unité en 11 parts. Forcément, le partage en 11, c'est la division par 11. Et en mathématiques, la division se note aussi avec la barre de fraction. Maintenant, je vais compter le numérateur. Donc, je repars de 0 et je compte en haut. Le numérateur, c'est en haut. Le dénominateur, c'est en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour le B, je peux très bien repartir d'ici, mais attention, ici, on commence à 11. Vous voyez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 onzième. Allez, il nous reste la 3e droite. Vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus compliqué. Les 2 premières droites, elles partaient de 0. Donc 0, 1, 2, 3. Là, effectivement, elles partent de 5. Il faudra que je fasse attention pour le numérateur. Pour le dénominateur, ça ne change rien du tout. Je pars de 5 et je regarde, vous voyez, entre 5 et 6, il y a bien une unité. Donc je vais partager, je vais regarder en combien et partager mon unité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ma fraction ici sera sur 9, celle-ci aussi. Toutes les fractions sont sur 9. C'est le numérateur où c'est un petit peu plus compliqué. Puisque là, je ne peux pas en fait partir de 0 et faire 1. C'est pas la première graduation, vous voyez. Les 2 premières, c'était bien. Là, je pars de 0 graduation, 1 saut. Là, vous voyez, j'ai commencé avant. Ça veut dire que avant, je vais prendre ma petite ardoise. Vous voyez, avant d'arriver au 5, en fait, je vais essayer de ne pas faire trop grand. J'ai 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3. Ou ça peut peut-être passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, je vais déjà passer là. Ok. Le vert. Donc, vous voyez, là, j'ai 11 sauts d'ici à là. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'ailleurs, vous avez sûrement entendu que j'ai compté jusqu'à 11 à chaque fois. Donc, là, j'ai 11. J'ai encore 11. Je pense que vous avez compris, j'ai encore 11. Encore 11. Donc, j'ai déjà 11 fois 4, ou 11 plus 11 plus 11 plus 11, mais la multiplication va plus vite que l'addition quand on a le même nombre. C'est ça, la multiplication. J'ai déjà 44 sauts. Sauf que moi, ma droite graduée, elle commence à 5. J'ai clairement pas assez de place sur mon ardoise, mais là, je peux pas mettre le 5 ici, j'ai pas le même espace. Mais c'est juste pour que l'enfant visualise. J'ai encore 11 sauts.
jusqu'à 5. Donc, je vais avoir 55 sauts, en fait, pour arriver ici. Et donc, en fait, le 5, j'avais utilisé du orange. Est-ce que j'ai du orange effaçable? Oui. En fait, le nombre 5, ma fraction elle est sur 11. Je suis au 55e saut. Donc, maintenant, je vais reprendre ma droite graduée. Je vais reprendre ici. Non, elle était sur 9. Ah, bon. J'ai pris l'autre. On recommence, Gwendoline. Ah là là. Mon cerveau, vous voyez, c'est mélangé, j'avais pas vu. Donc, c'était 9 sauts. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du coup, j'aurai plus de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah voilà, j'ai plus de place, tant mieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Mais c'est parfait, ça. Donc là, on recommence. On a dit qu'on avait 9 sauts. De nouveau 9 sauts pour le numérateur. Encore 9. Encore 9. Encore 9. Donc j'ai 9 fois 5. 45 sauts et toujours sur 9. En fait, 5 unités, c'est en fait 45 neuvièmes comme fraction. Donc c'est cette fraction-là que je vais pouvoir marquer ici. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les fractions égales, d'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Donc, en fait, 5 unités, eh bien, c'est la fraction 45 neuvièmes. Donc, quand je commence ici, je dois compter à partir de 45. Donc, 46, 47. Et voilà. Et après, je vais aller jusqu'à B. Donc, soit je peux repartir d'ici, soit je peux partir d'ici si je veux, parce que 6, donc, c'est toujours fraction sur 9, sauf que ça fera 45 plus 11, 56. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Mais non, j'ai dû faire une erreur parce que 6 fois 9, 54. Donc, il y a un petit problème. Je recommence avec 11, décidément. C'est 54. Oh là là. Mon cerveau, il est bloqué sur le 11. Hein, il voulait absolument... Donc, je répète, parce que là, je vais vous embrouiller. Donc, j'ai 45 plus 9, 54. Mon noir. Pas mélanger les couleurs. Donc, soit je peux reprendre ici à partir de 47 et faire 48, 49, nanana. Ou je peux récupérer à partir de 54 et faire 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Et voilà. Ce troisième exemple est un petit peu plus difficile parce qu'en fait, il faut visualiser ce qui se passe avant. La droite, elle ne commence pas à 0, elle commence à 5. Mais rien n'empêche votre enfant de prendre un brouillon. Alors, soit de faire, vous voyez, cette droite graduée comme moi, et vraiment, là, je vous ai vraiment expliqué de faire 9, ou alors, admettons qu'il y en ait, bon, j'exagère, 23. Vous voyez, j'exagère vraiment en prenant 23 parce que votre enfant, il va pas du tout faire 23 petites graduations. Il n'aura pas le temps en contrôle, il n'aura pas le temps en exercice. Mais rien n'empêche de faire un dessin et de marquer 23 à chaque fois et de regarder si la droite commence à 3 ou à 6 ou à 7 ou à 8. Et au bout d'un moment, votre enfant saura qu'il faut faire la multiplication. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de voir que je faisais une erreur avec mon 11 parce qu'il fallait que j'ajoute 9. Voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris les fractions et les droites graduées. Et on se retrouvera dans la partie 2, cette fois pour placer les abscisses, c'est-à-dire qu'on fera l'exercice inverse. Je donnerai les fractions et il faudra placer les points. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.